Je ne fais pas partie des influx voleurs. Voilà. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'un influenceur, d'un ancien candidat de télé-réalité. Il est devenu une des stars de la plateforme TikTok, notamment en faisant des matchs toute la journée. Et après avoir arnaqué des centaines de personnes avec des placements de produits plus que douteux, il s'est lancé très récemment dans une carrière de MMA. Ce qui aurait été marrant, c'est de le mettre dans une cage avec des personnes qui ont été arnaquées par des produits dont il a fait la promotion. Ça aurait été un très bon concept. Messieurs, dames, on va parler aujourd'hui d'une personne que j'ai croisée il y a pas longtemps. On va parler d'Ilan Castronovo. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Petite annonce également sur la chaîne secondaire, vous allez pouvoir retrouver des vidéos quasi quotidiennes. Ce que je vous propose dans ces vidéos, c'est de parler de l'actualité du jour, que ce soit dans les médias, sur internet ou autre. Donc si ça vous intéresse, on s'abonne, on active la cloche, évidemment, le lien est en description. On n'oublie pas de me follow sur Instagram et sur TikTok et on me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Ouais, t'es une pute, ouais. Ilan Castronovo, dit Ilan Le Charreau, est né le 17 juillet 1993 à Lyon. Et fait incroyable que vous ignorez sûrement, il est un descendant direct de Caius Julius César IV, que vous connaissez sous le nom de Jules César. Non, je rigole, c'est faux. Mais ça aurait pu. Mais c'est pas vrai. Il grandit aux côtés de sa maman et de son petit frère Johan, avec qui il a 7 ans de différence, et la petite famille va quand même pas mal déménager. Avant de faire de la télé-réalité et d'être influenceur, Ilan Castronovo faisait avaler autre chose que des couleuvres, puisqu'il était chef de cuisine en Suisse. Avant la télé, c'était « Tenez, goûtez ces pâtes fraîches au foie gras, au magret et aux truffes ». Après la télé, c'était « Tenez, achetez ce produit de contrefaçon que vous ne recevrez jamais ». La carrière de Ilan en télé-réalité commence fin 2016. En effet, il intègre le tournage de la première saison de 10 couples parfaits. Je vais te dire un truc. Quoi? Mais arrête de me regarder comme ça, là, c'est un truc. C'est là pour 2 secondes. Tu peux m'accorder 2 secondes? 2 secondes? Tu peux pas m'écouter et tu peux pas me parler. Alors que je n'ai rien fait, etc. Oui? Bah, juste, tu lis ça. Non, merci. S'il te plaît. Non, merci. Non, mais les mecs, assumez ce que vous avez à dire. Arrêtez avec vos lettres à la con. Mais Si vous avez des choses à dire, j'ai des trucs à dire, tu veux pas m'écouter? dites-le. Il va se rapprocher dans un premier temps d'Iris, puis franchement on s'en bat les couilles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est séducteur, joueur et modeste. Alors déjà on va commencer donc sur les raisons de ta participation à ce programme. Est-ce que c'est toi qui as postulé? Je crois savoir en voyant le personnage que tu rêvais de faire de la télé-réalité depuis ta plus jeune enfance. T'es sérieux, là? Bah, je sais pas, on dirait. J'ai une tête de candidat de télé-réalité? Ah bah oui évidemment, t'es stéréotypé à mort. Donc parce que t'es beau, parce que t'es musclé, tu fais de la télé-réalité? On t'a pas dit que t'étais beau, on te dit que tu as le comportement et on va dire le profil d'un candidat de télé-réalité. C'est pas beau? Ah si, t'es sexy, si. Ilan prend mal cette phrase de Jérém Star où il dit tu rêvais de faire de la télé-réalité depuis ta tendre enfance, mais la suite de sa carrière donne raison quand même à Jérém Star. Après avoir participé à la première saison des couples parfaits, il participera à la première saison des princes et des princesses de l'amour sur W9, une émission où il tentera de séduire Aurélie d'Autremont. C'est ouf, j'ai dit d'Autremont, j'ai eu envie de fromage. Et dans cette première saison des princes et des princesses de l'amour, Ilan, il a fait du Ilan, il a fait le show. D'ailleurs, avec l'extrait que je vais vous montrer, c'était peut-être prédestiné sa reconversion dans le MMA. Bon, après, reconversion, ça veut pas dire réussite, mais on en parlera plus tard. Tu peux faire quoi? Malade du corps, toi? T'es un ouf? Tu veux quoi? Vas-y, viens. Il s'approche de moi, je dis tu veux quoi? Bah viens. Moi, j'ai pas peur, ni lui, ni personne. Donc bah je vais au conflit. Sur la tête de ma mère, viens! Il cherche ça. Sur la tête de ma mère, viens! Tu veux quoi? Viens! Il cherche ça. Viens! Traite-moi ce que tu veux, traite-moi, mais pas faux cul. Parce que tout ce que je dis, je l'assume. Tu veux quoi? Vas-y, viens! Fais pas de cinéma. Viens! Fais pas de cinéma. Fais pas de cinéma. Non, juste fais pas de cinéma. D'accord? Je vois une valise et bon, je dis tiens, prends ta valise et rentre chez toi. Casse-toi, gros, tiens tes valises.
dégage. Et il jette ma valise par terre. Mais t'as cru que t'étais qui, toi? Là, je vois rouge. À ce moment-là, je vois rouge. Retrouvez les princes et les princesses de l'amour aujourd'hui à 18h50 sur W9. Il fera ensuite la saison 2 des 10 couples parfaits, rappelons qu'il a participé à la saison 1. Dans cette saison 2, il arrive comme guest connu. Je commence à rigoler parce que en fait, dans cette saison, il va créer un triangle amoureux avec 2 candidates. Et lors d'un prime, il va complètement se faire enchaîner par une des 2 candidates. Je vous laisse avec cette séquence croustillante. Toi là, qu'est-ce que t'as fait depuis une semaine? Bah, ça peut rapprocher. Rapprocher comment? Parle! Tu m'es fait venir là comme une débile, parle maintenant! Rapprocher comment? Parce que je montais là-haut après! J'ai acheté des règles toi, moi j'ai appris la règle elle! Rapprocher comment? Bah, elle et moi, on s'embrasse. Vous êtes quoi? Elle fait la gentille depuis le début aussi! Et moi je me fais passer pour une tarée à péter les plombs contre elle, et en plus on me dit non, moi elle respecte mon couple! Et vous vous embrassez pendant qu'on est ensemble? Ça fait une semaine? Et tu me regardes pendant les Mais pas, donc voilà. Tous les jours, je t'en parlais un petit peu. Tous les jours, Et tu elle me disais... après elle fait la maline? Prenez pour une de moi? Toi tu me prends pour une toi aussi? Au moins vous avez tous les deux prouvé à tout le monde que j'avais tort de te faire confiance et moi j'avais raison sur elle. Voilà. Maintenant tout le monde est au courant. Elle c'est une et toi tu es un connard. Bon ben la madame elle a l'air mariole, on va pas la contredire, c'est un connard. C'est ok pour nous. Bon après on va pas tout faire son parcours en télé-réalité, mais faut savoir qu'il a fait Moundir et les apprentis aventuriers. Ça va mon cœur? Maman, c'est dur. Maman. Les Anges, les Marseillais et le reste du monde, Fais le malin derrière ton petit clavier, je veux te voir en vrai. Frérot, mais on va je suis voir en si face tu de vas toi, répéter frérot. tout ce que tu vas dire. Exactement. On La va les même parler chose, comme frère. des hommes. Ouais, très bien. Toi et moi comme des hommes. Allez c'est bon, laissez parler Catalia là. Ça va, frère. Quoi, je me mêle. Moi, je pense que Julien, il arrive ici en mode un peu conquérant. Je peux pas dire que je le porte dans mon cœur à l'heure actuelle, mais en fait, je t'explique. Déjà, tu lui as interdit de me parler depuis le premier jour où tu la connais. Là, elle est en face de moi, j'ai le droit de lui dire bonjour. Le mec a quasiment tout fait, il a une liste de conquêtes longue comme mon bras, mais bon, ça c'est vraiment le moins intéressant. Et à la télé, Ilan, il a une image vraiment assez détestable, il s'est clashé je pense avec peut-être 90% des autres candidats, il est quand même très arrogant, assez irrespectueux, et ce type de profil c'est très apprécié par la production parce que ça crée des dramas, du divertissement, du clic et forcément les gens vont regarder. Et c'est très factuel et c'est pour ça qu'Ilan a fait beaucoup de télé-réalité. Et quand tu fais beaucoup de télé, que t'es un personnage aussi clivant, que tu fais autant de drama et qu'on parle autant de toi, eh ben t'as une énorme notoriété. Je sais, c'est paradoxal, mais il faut se le dire, les personnages de télé-réalité qui ont le mieux réussi, ben c'est les moins lisses. Quoi qu'il y a des exceptions. Alors Ilan, quand tu l'écoutes, il est différent de tous les influenceurs. Ce n'est pas un influ-voleur. Je ne fais pas partie des influ-voleurs. Voilà. Je n'ai pas pris d'amende par rapport à une arnaque quelconque ou quoi que ce soit. Et tous mes réseaux sociaux ont été contrôlés de Telegram à Instagram, à Snapchat, à TikTok. Tout. Voilà. Donc me mélangez pas à tout le monde, je fais pas partie des influ-voleurs. Si ça te dérange pas Ilan, on va vérifier. Le starter pack de l'influ-voleur, pour moi, ça serait par exemple un influenceur qui va faire la pub pour un pronostiqueur sportif. Avec Smart Betting, les amis, c'est qu'il est transparent avec sa communauté. Parfois, ça arrive sur 10 paris, il en perd 2. Ben, il en a perdu 2, c'est comme ça. Par contre, sur le mois en entier, il est toujours rentable. Ça fait 1 an que je travaille avec lui. Je ne partage que Smart Betting. Et je vous parle que de lui. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur dans son domaine. Propose aucun pari au hasard et c'est le meilleur dans son domaine. Il est polyvalent, basket, foot, c'est une dinguerie. Vous devenez membre de son groupe VIP, vous êtes forcément gagnant si vous l'écoutez au doigt et à l'œil. Juste après, je vais vous mettre le bilan depuis le début de l'année. L'intégralité de leur service à 9,99€ le premier mois au lieu de 29,99€. Profitez-en, c'est avec mon code promo que je vais vous noter ici et le lien du site juste là. Moins de 10€ par mois, vous devenez membre de son groupe VIP. Profitez-en, c'est seulement pour les 50 premiers et ça dure 24 heures. Le lien est juste là. La vérité, c'est que c'est pas pour les 50 premiers et ça durera bien plus que 24 heures. Et encore que, si tu fais la promotion d'un pronostiqueur sportif, mais que tu dis exactement ce que les gens risquent,
pourquoi pas. Mais là en fait, il vient nous jouer du violon en disant que c'est le seul pronostiqueur qu'il partagera, il est transparent, que parfois il perd des paris, mais qu'au global, sur un mois complet, il est toujours gagnant. Il a dit toujours gagnant, sauf qu'on sait que c'est pas la réalité. On connaît les groupes Telegram où les mecs ils postent que les paris gagnants. Et oui, le propriétaire de site est sûrement très riche, mais c'est pas grâce aux paris, c'est grâce à toutes les personnes qui vont payer le VIP. Sinon, encore une fois, je le redis, si vraiment le mec devient riche avec ses paris, pourquoi il va se faire chier à tenir un canal Telegram, poster ses pronostics, etc. Ça a juste aucun sens. Souvent aussi, les influx voleurs, c'est des menteurs. Smart betting, ça serait le seul pronostiqueur que tu mets en avant? T'es sûr? Ils viennent quand même de me faire passer une cote à 28. C'est quand même une dinguerie. Il faut savoir que ça fait 2 fois cette semaine. Cote à 11, cote à 28. C'est des pronos, ils sont dingues. Pour 28 paris, ils ont fait quand même passer 26. C'est-à-dire qu'ils ont perdu juste 2. C'est quand même une dinguerie. Ils analysent tout. Les blessures, la météo, les joueurs, tout. Donc ils sont super carrés. Que tu sois une fille ou un garçon, c'est exactement la même chose. Tu n'as rien à faire, tu as juste à les écouter. Il y en a qui arrivent quand même à tirer un vrai complément de salaire grâce à ça. Donc c'est pas négligeable. Donc l'offre, elle est gratuite pendant 24 heures. Après, si vous décidez de continuer, vous serez débité de 1,49 €. Maintenant, c'est sans engagement. C'est-à-dire que si vous avez envie d'arrêter à tout moment, vous pouvez. Vos 24 premières heures sont gratuites. Comme ça, tu peux bien tester. Tu as juste à remplir tout ici, tu vois. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour s'inscrire, le lien est juste ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser. Je vous mets leur compte Instagram juste là. Effectivement, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à perdre de l'argent. Et attention, je suis pas un rageux anti-paris sportif. Moi-même, je suis parieur. Ça fait quand même des années que je parie. Parfois je gagne, parfois je perds, mais je connais les dangers du pari sportif. Et le discours, il y a quand même des gens qui se font des compléments de revenus. Oui, ça existe, mais c'est genre 1% des gens. Puis l'autre discours, vous n'avez rien à faire, sous-entendu, tu suis et tu gagnes. Bah, c'est exactement comme le copy trading. Ça reste du sport, il peut se passer plein de choses et il y a une possibilité, même une forte possibilité que vous perdiez votre argent. Et rien qu'avec ces 2 exemples, on peut déjà le cataloguer comme un influx voleur. Mais on va pas s'arrêter là. Dans le starter pack des influx voleurs, souvent il y a de la crypto. Après, je peux me tromper. Comme vous le savez, je suis dans la crypto-monnaie. Je suis très intéressé par tout ce qui est NFT, crypto. Je pense que je suis un peu avant-gardiste. J'étais dans ce milieu-là un peu avant tout le monde. Ok, excuse-nous Elon Musk. Et il y a à peu près, je dirais, 6-7 mois, je me suis intéressé au minage. Donc, en fait, le minage de la crypto-monnaie, c'est un peu la fabriquer. C'est un peu comme fabriquer de l'argent. Et ça, c'est un peu possible de le faire de partout, même de chez toi. Et du coup, moi, là, j'ai investi dans le minage et j'ai trouvé la bonne personne pour ça. Ça fait longtemps que je le connais maintenant. On échange beaucoup parce qu'on est tous les deux un peu passionnés de crypto, passionnés de ce milieu-là. Et il y a beaucoup d'argent à faire. C'est-à-dire que vous pouvez quand même fabriquer de l'argent de chez vous. C'est une dinguerie. Installation à domicile pour un de nos clients sur Bordeaux à plus de 200 000 € terminé. Le client a été livré en 15 jours. On a 0 problème de stock. Tu peux aller réserver dès maintenant ton appel pour avoir ton devis en bio. Vous avez des questions, que ça vous intéresse, que vous avez envie, vous aussi, d'investir là-dedans. Je vais vous mettre son compte Instagram ici. Vous avez juste à aller lui poser les questions que vous voulez. Vous venez de ma part, vous dites je viens de la part d'Ilan, j'ai des questions, ça m'intéresse, nanana. Ils sont super pros. Et pour ceux qui... Donc les personnes qui veulent une installation à domicile, c'est très simple. Je vous mets le lien juste ici. Allez jeter un œil. Alors quand c'est dit comme ça, tu fabriques de l'argent de chez toi. Tu te dis, ok, t'as une presse à billets, tu mets des feuilles, paf, t'en ressors avec des dollars. Mais c'est pas la réalité. Déjà, le matériel pour miner coûte très cher. Et si je vous dis que le matériel est très cher, c'est parce que si Ilan fait la publicité, c'est parce qu'il a une commission. Et vu que le matos est très cher, sa commission doit être assez sympa. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le prix de l'électricité. Parce que ça consomme énormément. Et vu que l'électricité a fortement augmenté, la rentabilité est quand même de plus en plus compliquée. On a ensuite le nombre de cryptos sur le marché, le nombre de personnes qui vont miner dans le monde, parce que ça a été interdit en Chine, mais là ça reprend de manière souterraine. Donc forcément en termes de concurrence, ça met un coup. De toute façon, le but c'est pas de vous faire un cours, en plus c'est pas mon domaine de prédilection. Je m'étais déjà renseigné à l'époque, donc je vous en parle vite fait comme ça. Mais encore une fois, c'est comme tous les business, on vous fait croire qu'en minant des cryptos chez vous, vous allez devenir millionnaire en 1 an. Sauf que la réalité, c'est que les revenus sont aléatoires et que vous allez mettre peut-être
3, 4 ans à déjà rentabiliser votre matériel. Donc voilà, c'est vrai que c'est une nouveauté un petit peu chez les influvoleurs. J'avais jamais vu d'influenceur faire la publicité comme ça du minage, mais c'est bien. Il est original le Ilan. On a eu quelque chose dans les paris sportifs, on a eu de la crypto, on aurait peut-être quelque chose dans les NFT, mais là ça serait vraiment un sans faute dans le starter pack. Dans la roadmap, ils ont fait 130K de personnes en 7 jours. C'est une dinguerie. C'est un projet qui sort dimanche 20 février à 20h. Faut savoir que le prix va être de 0,2 Ethereum. Et c'est un très bon projet. Ils ont pour projet d'être dans la métaverse. Vous avez juste à remplir un formulaire pour accéder justement à la vente privée. C'est très simple, je vous explique juste après. Donc je vous mets le lien du Discord juste ici. Comme ça vous cliquez, c'est très simple. Et ici, je vous mets le lien de la rafle. En fait, vous allez répondre à un petit questionnaire et ils vont tirer au hasard 1000 personnes pour pouvoir justement les mettre dans les préventes. Donc ça, c'est comme un petit cadeau parce que c'est un très très bon projet et d'être dans les préventes, c'est bien parce que vous allez payer moins que tout le monde. Donc je vous mets le lien juste ici. The Game, Amber Rose, Movlogs, c'est des gens qui se sont intéressés à ce projet. Faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de participants. Donc je serai vous, je prendrai le train avant qu'ils s'en aillent. Je vous mets leur compte Instagram ici. Et voilà. Ah ouais, t'es vraiment différent des autres, hein. T'es vraiment pas un influvoleur. Belle collection, hein, vraiment 8 items créés en février 2022. Ça correspond avec la story. Rien en volume. 6 possesseurs. Ouais, franchement, beau projet, hein, vraiment. Par contre, c'est vraiment surprenant que ce soit un flop. Hein. Des singes en tenue médiévale, c'est un banger, ça. Paris sportif, crypto, NFT... Qu'est-ce qui nous manque là? Ah ouais, il nous faisait la pub pour un produit de merde. Attends, mais c'est pas lui qui a fait une pub sur un chewing-gum qui enlève le goût du sucre. Vu que le sucre n'a plus le goût du sucre, t'as plus envie de manger de trucs sucrés, et du coup tu maigris? Si, je crois que c'est lui. Juste avant l'extrait, alerte au gogol. Voilà, je préfère prévenir. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! J'ai reçu ça s'appelle Sweet Victory. En fait, c'est des chewing-gums qui t'enlèvent le goût. À quoi ça sert? Ça sert justement, tu sais, moi je suis quelqu'un qui mange beaucoup de sucre tout le temps. Et bah, quand tu manges un chewing-gum comme ça t'enlève le goût du sucre. Donc c'est-à-dire que derrière, je peux boire un coca par exemple, et bah, ça n'aura plus, il y aura plus le goût de coca genre. Donc là, je suis avec Vivant et William, on va tester. C'est ouf ça, hein. Un chewing-gum. Tu es sûr que tu ne l'as plus? Je prends un pour moi. T'enlèves le goût du sucre pendant 2 heures. Incroyable, c'est méga bon. Ça sert pour enlever le goût des femmes pour toi, c'est très bien ça. Bon, on le mange et après on teste. Par contre, bon allez, je teste. Teste toi d'abord. Ok. Oh, coca. La dinguerie. La dinguerie. J'ai mis du sucre de ouf. Hein. Mais gros, ça a pas de... Ça dirait de l'eau pétillante. Oh la dinguerie. C'est une dinguerie. C'est fou. Mais le pire c'est que c'est vrai. De ouf. L'avantage, c'est que comme tu n'as plus le goût du sucre, bah, tu vas pas aller manger des sucreries, ça sert à rien. Tu vas boire du coca, ça sert à rien. Bois de l'eau. Et du coup, bah, ça t'aide à enlever cette petite addiction au sucre. Du coup, pendant 1 heure à 2 heures, bah, on n'a plus le goût. Donc, bah, je vous dirai quand est-ce que c'est revenu. Voilà. Mais pour l'instant, bah, j'ai même pas envie de boire du coca, parce que ça sert à rien, ça n'a plus le goût. Verdict. C'est bon. J'ai récupéré le goût. C'est incroyable parce que du coup, moi, pendant tout le temps, là, j'avais pas envie ni manger de sucreries, ni de boire du coca, il n'y avait plus de goût. Moi, c'est vraiment, j'ai le goût. 3 types de cures. Moi, j'ai pris celle de 14 jours. Et vous avez moins 10% avec mon code promo que je vais vous noter juste ici, le lien du site. Ici. Tu vois, c'est là le problème. Si vraiment la santé de tes abonnés t'intéressait, tu les pousserais à bien manger ou à faire du sport. Mais non, tu leur proposes un petit chewing-gum qui enlève le goût pendant 2 heures comme si ça allait les faire maigrir. Alors oui, il dit pas que ça va faire maigrir, mais le truc s'appelle quand même Slim Gum. Slim Gum, tu vois, c'est écrit dans le titre, comme le port salut. Donc le but, c'est vraiment de faire maigrir. D'ailleurs, il le dit, il parle de cure. Ça t'enlève le goût, du coup t'as plus envie de manger sucré, forcément. Et vu que tu manges plus de sucre, eh ben, tu vas maigrir. C'est comme si ils avaient synthétisé le Covid dans un chewing-gum, sans les risques de décès, quoi qu'on ne sait pas, sauf que c'est payant et non remboursé par la sécurité sociale. Vous avez pas soif, vous? Je boirais bien un truc frais et pétillant à la fois, mais naturel. Si vous avez envie de passer une petite pause rafraîchissante, c'est très frais, très naturel, pas mal pour se détendre. C'est de l'eau de source puisée à Cognac. Eau de source française légèrement pétillante, super naturelle, et en plus j'ai un code promo et grâce à ça vous avez 10 €
sur tout leur site internet d'offert, donc profitez-en. Eh ben, tu sais quoi, Ilan, sur ce coup-là, je vais te faire confiance. Ça m'a l'air bien. Si t'es stressé, c'est parfait pour toi. C'est Made in France, hein, les gars. Et ils ont un petit compte Instagram que je vais vous identifier juste ici. Vous pouvez les suivre. Il y a toutes leurs actualités. Oh, tu es bon, Ilan, quand même, hein. T'en rates pas une. T'aurais dû être footballeur, buteur même. Avec toi, on aurait gagné des titres. Bon, là, déjà, en termes d'influx voleurs, on est quand même pas mal. Paris sportif, crypto, NFT, produits de merde. Qu'est-ce qui manquerait? Un truc plus moderne. Le copy trading. Mais non, il a jamais fait ça. C'est impossible. Quoique. Je vais vous reparler de mon gars Saïd, hein, parce qu'il met un petit peu de beurre dans les épinards. Il a un canal Telegram où il se passe plein de choses. Je vais vous montrer juste après des choses positives. Hein. Je remercie Ilan pour la force et pour le partage. Rapidement, comme vous avez pu le voir, il y a un concours qui a été organisé pour le 4 mai pour faire gagner 10 000 euros. Donc, il y aura 5 personnes qui gagneront 2 000 euros et j'irai en personne où je leur ferai un transfert. Et ce qui est encore mieux, c'est que chaque mois, je vais organiser ce concours. Ce que je ne peux pas encore vous dire, c'est la somme qui va arriver par la suite. Ce sera toujours mieux. Ensuite, vous verrez que quand vous allez rejoindre le canal, il y a un guide débutant, vous allez comprendre de A à Z ce que c'est la trading. Et ensuite, vous pourrez voir par vous-même qu'il y a des formations, il y a vraiment une structure qui a été mise en place et un support qui est là pour vous répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il organise du coup plein de jeux concours. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne Telegram juste ici. Allez faire un tour. Et voilà. Non, mais c'est eux les génies. Nous, on est trop cons. Il y en a qui font des grandes études pour devenir trader, alors qu'en fait, tu peux le devenir dans un canal Telegram. À ce niveau de la vidéo, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Ilan peut être catégorisé assez facilement comme un influx voleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, Ilan touchait entre 80 et 100 000 euros par mois. Donc, quand tu touches autant d'argent, c'est que tu fais beaucoup de placements de produits, et c'est impossible de gagner entre 80 et 100 000 euros par mois en faisant seulement des très beaux placements de produits qualitatifs, avec des vraies marques, etc. Surtout quand on sait qu'Ilan était dans une agence que vous connaissez très bien, Shona Evans. J'aurais pu commencer par là. Ilan était chez Shona Evans. Ilan est forcément un influx voleur. C'était échec et mat, mais j'avais quand même envie de donner matière pour que vous compreniez vraiment qui il est. Agence qui d'ailleurs l'a viré fin 2021 après des histoires avec d'autres candidates de télé-réalité. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera dans la deuxième partie. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a été épinglé par la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse. Ilan se défend de ne pas être un influx voleur. Mardi, lui et Simon Castaldi ont été épinglés par la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse. Une première mise en garde après l'annonce de la loi pour les influenceurs. Les deux candidats de télé sont dans l'obligation d'épingler pendant 30 jours sur leur profil Instagram la publication faisant état de leurs erreurs de placement de produits. Face à ça, Ilan a décidé de prendre la parole pour éclaircir cette sanction. Je ne fais pas partie des influx voleurs. Voilà. Si, t'en fais bien partie. Et t'es sûrement dans le haut du panier. Bon, bah, je crois qu'on a fait une première partie assez intéressante, mais attendez de voir la deuxième. Dans la deuxième partie, on va parler de sa formation pour séduire les femmes, de soucis judiciaires autour d'histoires assez sombres avec des candidates de télé-réalité, des live matchs TikTok et de sa nouvelle carrière comme combattant de MMA. Messieurs, dames, gentlemen, gentes dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne secondaire et d'activer la cloche car il y a des vidéos quasi quotidiennes sur l'actualité. On me follow sur Instagram, sur TikTok, on me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches à 21h30. Nous, on se retrouve mardi pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. I grew up with low self-esteem. Was me and my mama, just us in the trauma. Hands up if you know what I mean. I see you, I feel you. I want you to know that you're not alone. I know what it's like not to have a home. Like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable. Now audible. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind. Now I'm the illest violinist alive. I took the pain and I thrive. But look at me now.